Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Speedfight, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto qui va être assez courte je l'espère, pour vous expliquer comment installer Vulkan sur Minecraft via un mode qui s'appelle le Vulkan mode. Alors j'ai démarré le jeu comme vous pouvez le voir, mais on va commencer par l'éteindre parce que je vais faire le processus à la main. Pour commencer vous allez vous rendre sur le GitHub du Vulkan mode. Le lien sera dans la description. À partir de ce moment là vous avez deux solutions qui s'offrent à vous. La première c'est la plus simple. Il s'agit d'aller dans la partie release du site et vous téléchargez le fichier .jar qu'il y a ici ou ici, dépendant de votre version. Ici vous voyez c'est 1.17, normalement c'est la dernière, donc .2 si je dis pas de bêtises, et ici c'est 1.18.2 si c'est la dernière version 1.18. Attention, les versions précédentes ne marcheront pas, ça va faire cracher votre jeu, donc assurez-vous d'avoir la dernière version de Minecraft correspondant au mode. Voilà, donc soit vous téléchargez le fichier jar, soit vous allez à la page d'accueil du GitHub. Pour ceux qui ont décidé de le télécharger, on se retrouve au timescode qui apparaît à l'écran. Pour les autres, ceux qui veulent build, parce que c'est un peu casse-cou, pas de soucis, il faut cliquer sur le code, copier le lien. Sur Windows, vous pouvez utiliser l'invité de commande PowerShell. Assurez-vous d'avoir le logiciel Gradle, car c'est l'outil qui permet en Java de build des modes Minecraft notamment. Vous allez dans votre terminal, donc ici je suis allé sur le dossier git clone. Vous faites git clone, copiez le lien, tac. Vous faites entrer, ça copie normalement le GitHub. Vous pouvez également télécharger au format zip si vous le souhaitez, ça reste une option, il n'y a pas de souci. Une fois que vous êtes dans la repo et que vous vous êtes assuré que tous les fichiers soient présents, vous faites Gradle espace build. Entrée. Donc ça va démarrer le démon. Ici vous pouvez voir qu'il récupère dans un premier temps tous les fichiers requis. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Voilà, donc le mode vient de se build, on peut voir build successful en 37 secondes. À partir de maintenant, vous allez devoir créer votre instance de Minecraft. Je vais installer Fabric. Donc ça, vous allez devoir le faire via le site de Fabric. Le lien sera dans la description, vous téléchargez l'exécutable, vous l'installez vous-même. Donc à partir de maintenant, je vais installer Fabric API. Voilà, je déplace votre écran, comme ça c'est mieux. Voilà, vous allez devoir télécharger Fabric API. Donc encore une fois, via PolyMC, je peux tout télécharger sur place. Je vais sélectionner le mode à télécharger. Voilà, donc à partir de maintenant, normalement, vous avez Fabric Mode Loader à la dernière version, Minecraft Java en 1.18.2 et éventuellement Fabric API si c'est optionnel. Ceci est optionnel parce que je l'ai inclus si jamais quelqu'un veut jouer avec d'autres modes que le Vulkan mode. Ce n'est pas recommandé, les développeurs ne le recommandent pas, mais si quelqu'un veut le faire, il le peut. Bref, maintenant vous lancez le jeu. C'est important de le lancer sans le mode. Attention, le mode n'est pas chargé. Vous lancez uniquement Fabric et Fabric API. Pour une raison très simple, nous allons aller dans le dossier de l'instance. Nous allons aller dans Config, Fabric, Indigo, Render, Properties. Always Tessellate Blocks, vous faites false. Boom. C'est très important. Les développeurs recommandent de le faire. Sinon, ça peut occasionner des bugs. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, vous pouvez tout de suite aller dans Mods. Le mode est présent ici. Vous le glissez. Tac. Vous le placez ici. Vous le déplacez dans le dossier mode. Maintenant on peut fermer la fenêtre et on peut relancer l'instance. Donc voilà, le jeu vient de démarrer avec Fabric et le mode Vulkan. Il tourne sur Vulkan car sur mon terminal de log, je vois que le logiciel de validation de couche Vulkan affiche des petits messages de log. Donc ça fonctionne, mais je sens que vous êtes un peu sceptique, donc du coup on va faire quelques petites modifications de base. Alors, hop, retour dans les paramètres de l'instance. Vous allez aller dans fenêtre de jeu. Voilà, ici. Ne cochez pas démarrer Minecraft en plein écran parce que ça fait cracher le jeu. Par contre, si vous voulez augmenter la taille de la fenêtre, vu que ça fait cracher le jeu, vous pouvez la modifier manuellement dans les paramètres de votre launcher. Alors moi du coup je vais mettre, hop, tac, je vais mettre des résolutions que j'ai copiées, collées au préalable. C'est correct, mais c'est moins bien que le full screen. Donc voilà. Ensuite, commande personnalisée, je vais ajouter ma petite commande MangoHUD. MangoHUD qui est un petit logiciel sur Linux pour afficher des données de performance. Donc je relance le jeu. Et voilà, nous avons démarré officiellement sur Minecraft avec Vulkan. On peut le voir, je tourne sur 60 fps. Attention cependant, vous allez devoir faire un petit quelque chose avant de jouer. Allez dans les options, désactiver les mipmaps. Voilà, le développeur le dit dans Discord. Les mipmaps causent des problèmes. Vous savez quoi, je vais les laisser activer pour vous montrer ce que ça fait.
Voilà, on va aller en single player. Voilà, donc en fait le problème dont je parle, c'est, vous voyez ces ombres noires qui à l'écran, je ferai un petit zoom. Ces ombres noires sont liées aux map. Donc si vous les avez, encore une fois, pour régler le problème, il faut désactiver les map. Et voilà les amis, vous avez désormais un Minecraft qui fonctionne avec Vulkan. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Enfin bref, tous les youtubeurs du multivers, des 4 mondes, de la galaxie vous disent de faire ça. Faites ce que vous voulez finalement, j'espère que ce tuto vous aura plu. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, des bisous et à la prochaine. Ciao. You are dead! Not big surprise.